Ici, vous avez le schéma de la personne. D'accord? C'est une personne. Ça n'a pas l'air comme ça, un peu carré sur les bords, mais une personne, elle est faite un peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, la poupée la plus profonde, bon, d'après nos références à nous, s'appelle l'âme. D'accord? Bon, ou l'essence de l'être, l'intrinsèque moelle, la source de l'impulsion première. Chacun y traduira comme il veut. Après, ici, il y a le psychique, avec le moi. Ici, il y a le physique, il y a le corps. Ici, il y a le vécu, le rapport à la réalité. Et ici, il y a le deuxième moi, le moi extérieur. Maintenant, le moi extérieur, là vous me voyez par exemple, mais c'est moi qui m'exprime. Mais c'est cette personne-là que vous voyez. Maintenant, on passe sa vie à essayer d'être soi-même, le même que soi. C'est très compliqué, parce que les trois quarts des gens, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes que l'autre. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, ça me fait plaisir. Je tremble de ses reproches et je jubile de ses compliments. Ça veut dire que je n'ai pas atteint l'autonomie existentielle, que je n'existe que par rapport à l'autre. Alors qu'en vérité, il faut réussir à créer ce lien-là entre le moi intérieur et le moi extérieur. Dans la Torah, on appelle ça Toho Kebaro, l'intérieur et l'extérieur du même modèle. Maintenant, quand les deux sont liés, alors à ce moment-là, on forme une personne. Maintenant, le problème, c'est que le mot personne, en français, veut dire personne et personne. Donc, si on n'a pas développé sa personnalité, automatiquement, on est personne. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas développé la personnalité, mais qui ont développé la personnalité. Alors, tout le monde lui dit, mais tu dors, réveille-toi, mais tu es à côté de la plaque. Ouais, parce qu'il n'a pas développé la personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est l'empreinte de la personne dans la réalité. Là, il y a la réalité. Mon empreinte de ma personne, ben, c'est mon bureau, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'agir, ma façon de finaliser les choses ou non. Tout ça, c'est l'empreinte, c'est la projection de mon moi. Maintenant, le problème, c'est que ce moi-là, il est à l'intérieur. Il est très loin. Alors, il y a une notion, le Maharal de Prague, que vous n'avez sûrement pas connu, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Le cercle, c'est une figure géométrique très simple. C'est un peu une droite dont les deux extrémités se rejoignent. Pour faire un cercle, on a besoin d'un compas. Le compas est un outil très intelligent, comme son nom l'indique en verlan. Donc, non, j'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Là, il y a des gens qui bougent la tête par respect, un peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12, pour ceux qui ont connu, au feu rouge. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le compas, il a deux pointes. Une pointe qui pointe, mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. C'est le crayon. Maintenant, la pointe qui écrit, ça s'appelle la réalisation. La pointe qui pointe s'appelle la décision. On prend une décision, on plante son compas, ouais, et à partir de là, on crée le cercle d'influence. Maintenant, vous avez appris à l'école que, en fait, ce périmètre-là, il est fait de millions de points. Et chaque point, il est à la même distance du rayon, du centre. Ça s'appelle le rayon. Maintenant, si on dit que là, c'est le centre de la personne, et si on dit que ça, c'est la réalisation de la personne, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que je dis quelque chose, que je pense quelque chose, ça vient de là. Le problème, c'est que ce point-là, il est invisible. Voilà, on passe notre vie à essayer de savoir. Ça s'appelle le soi. Ça, le respect de soi, la maîtrise de soi, la connaissance de soi, la peinture sur soi, la cravate en soi, c'est une vraie problématique. Et donc, ce point-là, là, je ne veux pas le tracer, parce que si je le trace, il devient visible, d'accord? Mais normalement, il est censé être visible pour la personne elle-même. D'accord? C'est que moi-même, je dois être capable de faire ce qu'on appelle la traçabilité. C'est-à-dire que quand j'ai dit quelque chose, je sais pourquoi je l'ai dit. Quand j'ai fait quelque chose, je sais pourquoi je l'ai fait. Maintenant, si je me surprends moi-même à employer des langages, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je pensais, je trouve pas les mots, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, les émotions sont trop fortes, je suis victime du regard de l'autre, je suis en souffrance, mon père m'a pas allaité. Donc, toutes les justificatifs que je peux utiliser pour exprimer le fait qu'en fait, j'étais absent, d'accord? C'est parce qu'il n'y a pas ce lien entre celui-là et celui-là. Maintenant, il y a deux constatations très importantes. Première constatation, c'est que, encore une fois, je pointe le compas, je prends une décision, je crée la société, je finis mon diplôme, j'épouse cette femme et je crée mon cercle. D'accord? Donc, je décide, je réalise.
Ok. Maintenant, première constatation, c'est que si on met la pointe du compas ici, c'est impossible de faire ce cercle-là. Vous êtes d'accord ou non? D'accord. Maintenant, si on dit que la pointe, c'est la décision, donc ça veut dire que mon cercle, c'est-à-dire ma vie, elle ne peut pas être ni à cause de, ni grâce à. C'est moi qui dois tenir la pointe du compas, très important. Ouais, ça s'appelle vivre sa vie. Deuxièmement, c'est que impossible de faire un cercle qui soit plus petit que la pointe du compas. Vous êtes toujours là? Ça veut dire que je ne peux pas être plus nul que mon potentiel, c'est impossible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord. En tout cas, quand on a compris ça, donc en fait, on va passer notre vie à essayer de comprendre, soit par l'analyse profonde de cette personne-là, ça s'appelle apprendre à se connaître, savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, comme on dit chez L'Oréal, soit je vais attendre du regard de l'autre qui me dise qui je suis. Le problème, c'est que nos sages, ils disent que de la même manière que les esprits sont différents, que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est qu'en fait, on est tous différents. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards de personnes dans le monde qui ne se ressemblent pas. Donc on n'a pas les mêmes logiciels, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas le même réglage hormonal, on n'a pas la même sensibilité. Donc de dire à l'autre, à travers son miroir déformant, de me dire à moi qui je suis, c'est compliqué. Vous allez me dire, oui, mais c'est des métiers, c'est des psys, tout ça. Mais bon, qui a dit que c'était une science exacte? Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est de comprendre. Vous avez compris maintenant que là, il y a la pointe du compas, et là, il y a le tracé. Et moi, je dois passer de là à là. Alors, toujours le même Maharal de Prague, qui était un très très grand penseur, il a expliqué, il a dit, c'est ça la définition de la vie. La définition de la vie, c'est passer de là à là. Ça s'appelle passer du potentiel au réel. D'accord? En français, c'est exister. Exister. Ex, c'est extérieur. Ister, être. Être à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'une personne peut être sans exister. Par exemple, un arbre n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de potentiel. Celui qui a un potentiel et qui le réalise, automatiquement, il existe. Celui qui ne réalise pas son potentiel n'existe pas. Ouais. Ou celui qui n'a pas de potentiel non plus n'existe pas. Donc, en vérité, on va passer notre vie à construire cette personne-là et ensuite à la réaliser dans cette personne-là. Maintenant, celle-là, elle est le relais de mon existence. C'est-à-dire que tout ce que je vais produire ici, ce que je vais faire, d'accord, ça ne peut pas être autre chose que le produit de ce que je suis. Donc, je deviens, enfin, je suis, je deviens, je fais. Et par résonance, quand je fais, je deviens. C'est-à-dire que la maturité, en fait, c'est la résonance de l'expérience. Le rapport à la réalité s'appelle l'expérience. Ce que je vais appliquer dans le cadre de l'expérience s'appelle l'existence. Et la résonance de l'existence dans l'expérience, c'est la maturité. Bon, je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant trop souvent. C'est un sport, le cerf-volant. Non plus. Bon. Je vais adapter le niveau. C'est le niveau de réactivité. Si je veux soit que vous captez à 100%, j'augmente l'intensité et le nombre d'enseignements. Si je vois que... Bon. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, comme un élève de première, quand est-ce qu'il devient un élève de terminale? Pendant la classe de première. Maintenant, chaque leçon et chaque exercice et chaque devoir sur table et chaque devoir à la maison augmente son niveau de maturité. Donc il devient un élève de terminale pendant l'année de première. Comme on devient un couple mature pendant les années de couple immature. Ouais, comme on devient parent grâce à ses enfants. Vous savez que les enfants ont un défaut majeur, c'est qu'ils grandissent. Donc très très rapidement, ils vont se rendre compte que leurs parents sont des pauvres types. Donc en fait, les enfants naissent bébés pour laisser aux parents le temps de grandir. Vous savez que Adam Arishon, Adam, il est né adulte, vous êtes au courant. Bon, donc quand il est né, imagine aujourd'hui les femmes, elles accoucheraient des adultes. Bon, on aurait réglé les petits problèmes hormonaux, tout celui-là il est venu avec le VTT, d'accord? Mais il s'assoit, bonjour, bah écoute, on était parents, alors, lui le gars, il dit, bon, bah pour cette fois-ci, j'ai pas tiré le gros lot. Mais, donc en fait, les enfants naissent petits pour laisser les parents grandir. Maintenant, toute la vie, c'est une série de partenariats. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à exister. Donc ton patron, il va t'aider à donner le meilleur de toi-même. Ton client, il va t'aider à développer ta conscience professionnelle.
ton conjoint, il va développer ta conscience maritale, tes enfants, ils vont développer ta conscience parentale, mais la conscience, elle est ici. Donc en fait, on passe notre vie à fabriquer cette conscience. Ça va? Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas développé. Ça s'appelle des... Attendez, c'est en 3 mots. Inconscient. C'est qu'il a un tel niveau de bonnerie qu'il a carrément fait une science. Ouais. Maintenant, on sait en philosophie que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc la bonnerie, qui est l'inverse de l'intelligence, c'est le fait d'être inadapté. C'est pour ça que quand on fait une bêtise, on dit, mais qu'est-ce que j'ai été? Qu'est-ce que j'ai été long? Et trop long, trop... Voilà. Donc dans cette logique-là, cette harmonie-là, entre le moi intérieur et le moi extérieur, ouais, ça va faire que tu vas être une personne bien. Pourquoi? Parce que bien, hein, encore une fois, dans nos références à nous, hein, moi je peux pas forcément parler dans les vôtres, puisqu'a priori on a fait une croix dessus, mais restez calme. Le pire est à venir. Donc en fait, vous avez compris que ça c'est la personne. On a dit le moi ici, le moi ici. Là, bah, il y a la réalité, d'accord? Et dans la réalité, il y a l'autre. Maintenant, les 3 projets, les 3 grands projets, si on ne parle pas maintenant du projet religieux, on va parler que du projet humain, ouais, c'est que moi et moi, on fasse un, que moi et la réalité, on fasse un, parce que je peux être aussi dans un déni de réalité, d'accord? Je peux croire que la vie, c'est Walt Disney. Et moi et l'autre, on fasse un. C'est les 3 projets. Maintenant, dans ces 3 cas-là, les sages, ils appellent ça Tov. Tov, en hébreu, ça veut dire bien, mais ça veut dire surtout complet. Ça veut dire que je deviens complet quand moi, on est les mêmes. Ça s'appelle être soi-même. Et je suis complet parce qu'il y a des facettes de moi qui ne vont apparaître que grâce à l'autre. C'est pour ça qu'on se marie. D'accord? Maintenant, nous, les mariages, c'est pas par hasard, il n'y a pas d'erreur. Bon, les enfants aussi, c'est génétiquement, ça vient de chez toi. Donc, automatiquement, il y a des liens entre celui-là et celui-là. Maintenant, où j'ai l'intelligence de comprendre que l'autre, c'est une école du devenir, ou alors je suis dans la guéguerre. C'est pour ça que les gens divorcent, en vérité. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que les 3 quarts des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Parce que marier des couleurs. Par exemple, vous prenez du bleu et du jaune, vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Vert. Ah ça, c'est bien. C'est un bon test. Maintenant, c'est faux en vérité. Si vous prenez un pot de couleur jaune et un pot de couleur bleue et vous les mélangez, ça ne fait pas du vert. Ça fait de la clalalala. Pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. Écoutez bien. Vous savez quand est-ce que le vert il apparaît? Quand le bleu et le jaune ont disparu. Donc je vous donne une clé de la pensée Benchetital, la mienne. C'est que pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Question à 2 millions d'euros. Est-ce que tu es prêt à mourir pour que ton couple y vive? Je sais ce que vous allez me dire. Alors quoi, il faut s'annihiler, il ne faut pas exister. Ah, parce que toi, quand tu deviens modeste, tu n'existes plus. C'est intéressant. Parce que l'orgueil, on sait que c'est la dignité des nuls. Donc les gens qui sont obligés de frimer, c'est parce qu'il n'y a personne dedans. Mais quand tu es bon, naturellement, quand tu es beau... Bon, ça va, je n'insiste pas. Avant, je disais je suis marié, maintenant je ne peux plus le dire. Bon, mais l'idée, c'est quoi? Vous avez compris que toute la vie, ça va être des rencontres. Maintenant, quand toi, tu as rencontré les mathématiques t'ont donné un niveau de mathématiques. Quand toi, tu as passé l'examen du bac, le bac t'a donné un niveau de maturité par rapport à la mise à l'épreuve. Toute la vie, c'est des rencontres. Maintenant, les gens intelligents, ils optimisent les rencontres. Les gens bêtes, ils fuient les rencontres. Maintenant, il faut savoir que la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Ouais, parce que dans la vie, il y a deux grands virages. C'est l'adolescence et ensuite la quarantaine. En fait, c'est 2 périodes de crise. C'est 14-18 et 39-45. Ça veut dire que ça va être la guerre. Tu sais, ouais. Et l'adultère, c'est la crise d'ado de la quarantaine. Mais elle provient du fait que la personne n'est pas construite. Et c'est ça le vrai problème. C'est que si moi, je n'ai pas fait ce travail-là, d'être moi-même, d'être en accord avec l'autre, même celui qui ne m'intéresse pas, même celui qui ne me plaît pas, même celui qui me dérange, même celui qui me contredit. Ouais, c'est que si je n'ai pas atteint la vraie sérénité, si je n'ai pas atteint l'autonomie existentielle, ouais, si je n'ai pas atteint la flexibilité, c'est-à-dire que j'arrive à m'adapter aux événements
Ouais, et je suis pas en train de craquer, de casser, de truquer, d'être choqué, d'être traumatisé à chaque fois qu'il arrive quelque chose, parce que ça veut dire que je suis en verre, ouais, alors que je devrais être en fer. Il dit donc, ça va se mesurer par rapport, encore une fois, moi avec moi-même, parce que je vais passer ma vie à faire des efforts pour faire ce que je dis, pour dire ce que je pense, et pour penser ce que je pense. D'accord? Vous allez me dire, c'est normal que je pense ce que je pense, puisque je le pense. Non, c'est faux. Par exemple, là, je suis en train de parler. Vous pensez à ce que je dis. Le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Alors moi, je ne vous demande pas de penser ce que je pense, parce que ça vous prendra quelques dizaines d'années. Ouais, mais je vous demande de penser ce que vous pensez. Si vous allez dire, bon, c'est des jeux de mots. Non, par exemple, vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Et l'enfant, il ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu penses. Maintenant, quand toi, tu ne dis pas ce que tu penses, pourquoi? Parce que tu ne penses pas ce que tu penses. Par exemple, tu dis à ton fils, tu sais, mon fils, il faut être honnête. Mais toi, toute la journée, tu voles au téléphone. Bizarrement, le message être honnête ne lui passe pas. Pourquoi? Parce que lui, il n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est le fruit d'une pratique. Donc, quand tu as pratiqué l'honnêteté pendant 20 ans, tu es devenu honnête, donc c'est ton essence, donc ton essence, elle sort. Comme des gens qui sont gentils, des gens qui font semblant d'être gentils. Quand le gars, il m'appelle, il me dit, Ahmed Chetrit, je dois divorcer la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah, c'est très simple, tu appelles ta femme, tu lui dis que tu l'aimes. Il m'a dit, mais j'arrête pas de le dire. Oui, mais est-ce que tu le penses? Il me dit, non, effectivement, il a aussi. C'est vrai que c'est un phénomène, ça. Hein. Non, il y a un phénomène, je ne sais pas si ça a été étudié par les scientifiques, mais quand le patron emploie une secrétaire mince, instantanément, sa femme devient grosse. C'est un phénomène. Oui, parce qu'il a toute la journée, il a devant lui un top modèle, il rentre à la maison, il a une femme, bon, si grossesse, c'est normal, une baleine échouée, il la regarde, il la voit, il dit, mince. Alors elle dit, tu trouves que j'ai maigri? C'est le problème, ça s'appelle le contraste. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir où est-ce qu'on est focus, parce que focus, bon, il faut articuler le S, c'est que quand tu es focus sur quelque chose, le reste est flou. Donc quand tu es focus sur ton travail, ta vie elle est floue, ton couple il est flou. Des fois même quand tu es focus sur ta religion, ta vie elle est floue. Chacun il doit faire attention où est-ce qu'il est focus avec une échelle des priorités qui est inclusive pour chaque étape par rapport à l'autre. Bon, ça aussi vous réfléchirez. Mais en tout cas l'idée c'est ça. C'est que tout ce que je vais rencontrer dans ma vie, d'accord? Dans la réalité, il y a le travail, il y a le conjoint, il y a la réalité, il y a la confrontation, il y a le gars qui brûle le feu, il y a l'autre qui me plante 20 000 euros. Ouais. Tous ces gens-là, c'est des gens qui vont m'obliger à devenir. Parce que la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est que je suis un diamant brut, 640 carats quand même. Hein. Ouais. Et je passe ma vie à tailler le diamant. Maintenant, les facettes du diamant apparaissent dans la confrontation avec la réalité. Maintenant, plus le diamant il a de facettes, plus il est brillant. C'est pour ça qu'on appelle un brillant. Ou parce qu'il s'appelle Dany. Non, il est brillant, donc parce qu'il a des facettes. Maintenant, les facettes de ma personnalité sont le produit, sont le résultat de mon vécu. Donc, on a dit que l'expérience, l'existence, dans le cadre de l'expérience, produit par résonance un niveau de maturité. La maturité, c'est quoi? C'est une facette du diamant. Donc, j'ai travaillé la patience, j'ai travaillé la perpétuité, j'ai travaillé l'équilibre, j'ai travaillé la sérénité, la compréhension, la finesse, la capacité décisionnelle. Tout ça, ce sont des facettes de ma personne. Maintenant, on est tous multifacettes. Tous. Parce qu'un diamant qui a une seule facette, comment ça s'appelle? Une vitre. Oui. Donc, on a tous plusieurs facettes. D'où on se connaît? Très longtemps. Ah, c'est ça. Donc, on a plusieurs facettes. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui ont beaucoup de facettes parce que, encore une fois, ils sont dans un jeu de rôle. C'est-à-dire, au lieu d'essayer d'être eux-mêmes, ouais, même face à l'autre, ils sont eux-mêmes que l'autre. Donc, ils passent leur vie à essayer de faire plaisir, à essayer d'être dans le cadre, de rentrer sur la photo, d'être comme il faut, d'être comme ils doivent. Mais ça, c'est dangereux. Parce que du coup, c'est des gens qui s'adaptent à toutes les situations. D'accord. Donc, à la maison, ils vont avoir l'accent marocain. Au travail, ils ont l'accent breton. C'est compliqué. Avec leurs enfants, ils sont très durs. Avec les enfants du voisin, ils sont très cool. Alors que c'est peut-être les enfants aussi. Ouais. Faut demander à la femme, à la voisine. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que pourquoi ils sont multifacettes? Ben, en vérité, parce que, encore une fois, au lieu d'essayer d'être eux-mêmes, ils vont essayer d'être l'autre, d'être la réalité. Mais la réalité, elle est plus réelle. Alors, en psychologie, ça s'appelle des caméléons. Et souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont
C'est pas grave non plus. Ça va? Il y a un temps quand même. Hein. Ça doit être la ménopause. Alors, donc l'idée... Restez calme. L'idée... Vous avez compris maintenant, ça on l'a dit, ça s'appelle bien. Enfin, ça s'appelle tov. Tov, ça s'appelle bien. Maintenant, bien, hein, dans le langage des sages, c'est complet. D'accord? Par exemple, quand un homme et une femme se marient, on dit mazal tov. Bon, en hébreu. Mais ça veut dire que la destinée des deux est complète. Parce que l'homme sans la femme est incomplet, la femme sans l'homme est incomplet. Donc maintenant, ils forment un ensemble complet, ça s'appelle tov. Tov, c'est complet. D'accord? Quand on dit tu es bien dans ta peau, c'est que ta peau, c'est une enveloppe. Ouais. Elle fait 1m75. D'accord? Et toi, tu es bien dans ta peau. C'est une image. D'accord? Par contre, si toi, ton enveloppe, elle fait 1m75 et que toi, tu fais 45 cm, on va dire que tu es mal dans ta peau. Alors vous allez dire, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que un homme de 40 ans, il a quel âge? 40 ans. Parce qu'il est né il y a 40 ans. Mais mentalement, il a quel âge? 30. Ça dépend de son vécu. Bon, on verra les cas personnels après si vous voulez. Mais encore une fois, je m'excuse. Je vous ai dit tout à l'heure que la maturité, elle provient de l'expérience. Vous vous rappelez ou non? Donc ça veut dire que moi, je suis là, j'ai mon moi. Mon moi, il est confronté à une épreuve. D'accord? Par exemple, j'ai appris qu'il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler, c'est pas bien de voler, c'est interdit de voler. Il ne faut pas voler parce que c'est religieux, il ne faut pas voler parce que c'est un devoir civique, un devoir de solidarité, un respect de la propriété, n'importe quoi. Mais en tout cas, il va arriver le jour où je vais être à la boulangerie, j'ai 9 ans, et là, j'ai dit à la dame, je veux une baguette très très cuite, et la boulangère, elle va au fond pour aller chercher une baguette très cuite, et moi, devant moi, j'ai le bac avec toutes les sucettes. Je sais très bien qu'elle ne les recompte jamais. Donc j'ai une épreuve, je la prends, je ne la prends pas. D'accord? J'ai envie de la prendre, mais je ne la prends pas. Maintenant, quand je ne la prends pas, ma pensée, mon éducation et ma culture de c'est pas bien de voler devient une nature de ne pas voler. Par contre, si je vole, ma nature, elle est devenue voleur. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Si je pratique la maîtrise de la colère, je deviens patient. Si je pratique la pédagogie, je deviens pédagogue. Si je dis j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs, ça me saoule, ça sert à rien, tu les connais pas, elle est folle, il est fou, il est malade. C'est comme les gens qui font des efforts énormes pour maintenir leur dépression, ça marche. Par contre, les gens qui se battent pour s'en sortir, ça marche aussi. Parce que c'est un choix. Ouais, alors les gens disent oui, mais je suis fatigué. Je dis écoutez, aujourd'hui vous m'appelez. Moi j'ai l'habitude, c'est toute la journée le téléphone. J'ai écouté madame, vous m'appelez. Elle me dit oui, je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir, je pleure toute la journée, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de crever, j'ai envie de... Écoutez madame, c'est vous qui m'appelez? Je dis oui. Pourquoi vous m'avez appelé? Pour que vous m'aidiez. D'accord. Donc la personne qui m'a appelé, elle veut s'en sortir. Elle me dit oui. Alors je dis passez-moi la personne qui veut s'en sortir. J'avais dit le rabbin, il a fumé. Ouais. Elle me dit c'est moi. Non, c'est pas vous, parce que vous, depuis que vous avez décroché, vous avez un langage complètement négatif. Donc il y a une autre personne qui veut s'en sortir, sinon elle aurait appelé la pompe funèbre. Pourquoi elle a appelé un rabbin? Ouais, qui veut s'en sortir. Donc c'est à elle que je voudrais parler. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a toujours une partie qui veut s'en sortir, une partie qui ne veut pas s'en sortir. Ouais, on dit le côté adulte, le côté enfant. Ouais, le côté positif, le côté négatif. Le yin et le yang. Ouais, le shaitan et le... Oui, on dit Yetzara, Yetzira Tov. Mais tout le monde est d'accord, dans toutes les religions, on est un peu bipolaire. C'est-à-dire que si on fait un zoom au niveau du psychique, en vérité, il y a 3 personnes. Il y a le moi, il y a le côté négatif et le côté positif. Maintenant, nous, le côté négatif, on l'appelle le Yetzirara, le mauvais penchant. D'accord? Maintenant, j'ai un élève qui est professeur en sciences de... Je sais pas comment ça s'appelle ça, la conscience, ou je sais pas quoi. Il m'a dit, c'est incroyable, parce qu'avec ton cours, j'ai compris comment Freud, il explique la zone d'ombre. En fait, Freud, il appelait la zone d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a genre, il y a une pièce éclairée, c'est toi, c'est ta conscience, c'est ta maîtrise, c'est ta maturité, et puis il y a un endroit, il sort de là-bas des trucs bizarres. Ouais, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas. Et toi-même, tu as déjà tout un langage pour ça. C'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, mes mots ont dépassé ma pensée, la claque, elle est partie toute seule. Bon, parce que c'est ça le jeu de l'immature. L'immature, quand il se fait attraper, première chose qu'il dit,
c'est pas moi. C'est pas bon. Deuxième niveau, c'est à cause de toi, transfert de culpabilité. Troisième niveau, quand tu lui prouves qu'il a quand même une part dedans, c'était plus fort que moi. C'est intéressant. Vous avez tout le monde à dépasser le CE2 là? Regardez cette phrase. Là c'est en plus, hein, parce que vous avez pris le forfait. Moi je vous dis, j'ai pas fait d'études. Hein. Donc c'est que des analyses personnelles. Des fois ça va plus vite. C'était plus fort que moi. Je tue, nouveau il, pronom personnel. C apostrophe, pronom déterminant impersonnel. D'accord? Alors tu prends l'analyse. Pour le mec, il a trompé sa femme. Tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? En plus, c'est ta belle-sœur. C'est vrai. En plus, ton beau-frère est sniper. Tu vas mourir cette semaine. C'est vraiment incroyable, ouais. Et le gars, il donne cette réponse incroyable. Il dit, c'était plus fort que moi. Regardez l'analyse psychiatrique. Enfin, je crois qu'on n'est plus dans la psychologie, là. On est carrément dans la zoologie. Donc, le gars, il parle de lui. Si c'est toi qui parles de lui, il va dire, ouais, t'as un a priori sur moi. Mais c'est lui qui parle de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Moi. Donc, il parle de lui. Ouais. Plus fort que moi. Donc, il reconnaît qu'il y a en lui un truc plus fort que lui. Intéressant. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Et le sujet, il est impersonnel. Ça veut dire qu'il y a un truc en lui, plus fort que lui, qui n'est pas lui, d'accord? Qui lui fait faire à lui des choses que lui, il sait qu'elles sont mauvaises pour lui, mais il les fait quand même. Alors, ok, t'es pas religieux, je comprends. Mais là, t'es schizophrène, mon frère. Bah, t'entends des voix, il y a quelqu'un en toi qui te pousse à... je veux dire, bon, tu n'es pas obligé de devenir religieux, mais il faut consulter. C'est le minimum, parce que là ça, c'est les cachets, là. Hein. Là, c'est du doublement de personnalité, bipolaire, schizophrène, et c'est parti très loin. Hein. C'est comme ça qu'il a tué. Hein. Je voyais mon corps en train de mettre les coups de poignard, et moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est que tu as tellement éloigné le moi du moi, ouais, parce que la logique, c'est une logique de vase communicant. Passez-moi une bouteille, s'il vous plaît. Ça ira plus vite avec la bouteille. Donc, c'est une bouteille. Vous voyez qu'on n'a aucune limite au niveau budgétaire. Donc, c'est une bouteille. Elle est fermée, elle est neuve. Extraordinaire. Il y a marqué 1,5 litre. Elle contient combien? Moi, je vais peut-être reposer la question plus lentement. Donc, c'est une bouteille. Elle est neuve. Elle est fermée. Personne ne la re-remplit. Ouais, c'est pas la politique de la société. Donc, et il y a marqué 1,5 litre. Donc, elle contient combien? 1,5 litre. Super. J'ouvre la bouteille. Je la vide dans une bassine. La bassine contient combien? 1,5 litre. Attention. Très vicieux. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Wow. La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est ce qui manque dans ta personne. Parce que le mauvais penchant, là, ouais, la névrose, nous, on l'appelle manque, le manque. Donc, en vérité, quand tu connais tes manques, tu sais exactement sur ce que tu vas être éprouvé. Par exemple, toi, tu manques de confiance en toi. Tu rencontres toujours des gens qui abusent de ta gentillesse. Il y a des gens qui attirent que les tocards. Parce qu'en fait, c'est des réincarnations de Mère Teresa. Ils ont un petit côté infirmière. Moi, je vais soigner, je vais te materner. Donc, ils rencontrent que des bébés. Vous me suivez ou non? Ils les attirent. Parce que le manque que tu as en toi, en fait, c'est un vide de toi. Et ce vide de toi, il crée un appel d'air qui va attirer à l'extérieur. Alors, comme on l'a dit, je dis ce que je dis, je pense ce que je dis, je fais ce que je dis. Le client, il sent tout de suite, quand tu ne tiens pas, tu ne maîtrises pas ton produit. Quand tu penses que c'est vraiment de la merde. C'est que si tu es convaincu que ce que tu vends est pourri, ouais, à un moment ou à un autre, ça va créer le doute chez le client. Il ne va pas signer. Donc, il faut que tu sois convaincu, mais en un seul mot, d'accord, que ce que tu fais, c'est bien. Et que tu dois avoir un désir intense de faire plaisir au client. Et de lui apporter du bien. Et l'aider. Ouais. Quand tu es dans cette logique-là, tu gagnes le 90% de la vente, c'est la confiance. Maintenant, si tu as l'argumentaire, tu as le look, tu as les mimiques, tu as fait 14 tutoriels de vente, mais il te manque le principal, la sincérité. Ouais, et on sait très bien que 99% de la communication, ça passe de là à là, de l'intérieur à l'extérieur, à l'intérieur. C'est ça qui s'appelle communication d'ailleurs. Communication, communiquer comme un, comme un. Donc si on est comme deux, ça ne marche pas. Tu dis mais non, mais je me manipule. Non, comme deux. Parce qu'il y a un manque de confiance qui fait que le gars, au bout d'un moment, il dit écoute, je vais réfléchir. Vous me laissez le document,
j'ai besoin de le relire. Pourquoi il ne signe pas? Pourquoi il n'a pas de coup de foudre? Parce que tu n'es pas là. Parce que tu fais semblant. Ouais. Et lui, il ne va pas signer avec un mannequin, il va signer avec une personne. Mais que pour qu'il signe avec une personne, il faut qu'il y ait une personne. Mais si au lieu d'avoir une personne, il n'y a personne. Eh oui, oui, oui. Parce que le mot personne, il veut dire personne, et il veut dire personne. Donc quand toi, tu es offusqué, on ne respecte pas tes droits à la personne, et puis personne ne te rappelle, et on te marche dessus, et on ne te voit même pas. Alors j'ai l'impression tu te m'as chanté dans la rue, c'est comme si je n'existais pas. Bon, pas de référence. Donc, ah, c'est pas grave, non, je sais, j'exagère. Mais l'idée, c'est, mais normalement, on aurait dû avoir un fond musical, mais bon. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où moi, on a dit je suis moi-même, parce que j'ai développé cette personne-là. Donc, pour développer cette personne, c'est très simple. Il faut être quelqu'un. D'accord? Et quelqu'un, c'est quoi? Quelqu'un, c'est unique. Donc, en fait, il faut que je développe mon côté unique. Ben non, on est tous différents. Ouais, nos sages, ils disent, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc, on est tous différents. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, si je cherche le mimétisme, je vais souffrir. Et si j'attends que l'autre, ils disent que c'est moi qui existe plus, je vais souffrir. Donc, il faut accepter de vivre avec la différence de l'autre. D'accord? Mais pour pouvoir accepter de vivre avec la différence de l'autre, il ne faut pas que j'ai l'impression que l'autre, en existant, m'empêche d'exister. Donc, ça veut dire que j'ai déjà réglé mon problème personnel existentiel. Voilà. Parce qu'on a dit que la bouteille, ouais, quand je la vide, elle est vide. Alors, vous savez que quand vous videz la bouteille, vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. Vous avez pu faire cette constatation. Bon, question à 2 millions d'euros. Qui a mis l'air? C'est pas moi. Alors, les scientifiques, ils vont dire c'est un effet mécanique. La nature n'aime pas le vide. Quand vous enlevez l'eau, il y a de l'air qui rentre. Les religieux, ils vont dire c'est Dieu qui a mis l'air, il a que ça à faire, ils remplissent les bouteilles d'air. Les gens qui sont ni scientifiques ni religieux, ce qu'on appelle les auditeurs de Cyril, donc eux, c'est pas grave, ils vont dire bah c'est rien. En plus, ils sont têtus. Non, mais la science, non. Bon, mais la religion, non. Donc c'est rien. Bon, c'est rien qui a mis l'air. Ça s'appelle l'air de rien, c'est connu. Ouais. Non, en vérité, je vais vous dire la chose. Celui qui a fait rentrer l'air dans la bouteille, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Je sais, vous allez me dire, c'était pas la peine de venir pour nous prendre la tête avec des trucs aussi débiles. Alors juste parce que, comme vous ne me connaissez pas, je me permets juste de vous dire qu'à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des élèves d'Hippocagne au téléphone. Donc là, j'ai 64 ans, imaginez, ça fait 50 ans que je réfléchis. Et à 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Donc je ne suis pas en train de vous dire que celui qui a enlevé l'eau, il a fait rentrer l'air. Non. Ça, c'est si vous n'aviez pas de cerveau et que vous étiez aux toilettes dans une espèce de production de nature intense. Ouais. Non. Celui qui a enlevé l'eau, il a fait rentrer l'air. Ça veut dire celui qui a enlevé la confiance, il a fait rentrer les soupçons. Celui qui a enlevé l'amour, il a fait rentrer la haine. Oui. Celui qui a enlevé la communication, il a fait rentrer le malentendu. Ça veut dire que quand on fait quelque chose ou qu'on ne fait pas quelque chose, et on est automatiquement responsable de ce qui est produit de manière directe ou de manière indirecte. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte, j'avais la tête ailleurs, c'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Non. Chaque fois que tu fais quelque chose en tant qu'homme, ouais, même dans le code de la route, on vous l'a dit, vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Ouais, mais c'est le mec qui a pilé. Lui, il a pilé, mais toi, tu es maître de ton véhicule. On t'a compris que le véhicule, c'est le corps. Et le maître, c'est ta conscience. Si maintenant tu perds la conscience ou tu perds le contrôle, maintenant, le droit d'être un enfant, c'est une tentation. Hein. C'est le laisser aller, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, de toute façon c'est de ta faute. Moi j'ai remarqué un truc hein, au cours de mes 40 ans de consultation, c'est que quand systématiquement quelqu'un accuse l'autre de tout le problème, c'est qu'il y a un problème, on est deux. Donc normalement on est censé avoir 50-50 du problème. Celui qui accuse systématiquement que l'autre est 100% responsable du problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas un moi à l'intérieur de lui pour accepter la part des 50%. Ça va ou... Voilà. Ben oui, parce que quand tu prends une balle, quand tu la jettes, si elle ne revient pas, c'est qu'il y a un trou dans le mur. Si elle revient, c'est que le mur, c'est un mur. Donc quand ça rebondit, c'est que ça ne pénètre pas. Oui, mais dans le négatif et dans le positif. Par contre, le contraire, quand ça pénètre et que ça ne devrait pas pénétrer,
ça prouve qu'il y a de la place. Je vous donne la phrase qui va vous éviter au moins 5 ou 6 ans d'exomile. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Facile. Si tu es vide, ça rentre. Si tu es plein, ça rebondit. C'est une loi physique. Tu prends une batte de baseball, tu prends une belle-mère, tu prends un rocher. Si tu tapes dans un vase, le vase il explose parce qu'il est vide. Donc l'onde de choc elle rentre, pour ressortir elle explose le vase. Si tu tapes dans un rocher, tu éclates ton poignet parce que comme l'onde de choc elle ne peut pas pénétrer, elle repart. Et quand elle repart, elle entraîne le poignet avec toi. Donc ça veut dire qu'il y aura des agressions, il y aura des remises en cause, il y aura des difficultés, il y aura des tensions, il y aura des gens méchants, il y aura des gens gentils, il y aura des bonheurs, il y aura des malheurs. Vous savez que c'est aussi dur d'assumer le bonheur que le malheur. Si tu as le malheur d'avoir des enfants intelligents, il faut les assumer. Si tu les casses pour pas qu'ils se rendent compte que c'est toi qui es bête, après il faudra que tu gères leur dépression. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la pénétration du problème, elle dépend du vide. Mais le vide de quoi? Le vide de quoi? Le vide de moi. Vous me suivez ou non? C'est que c'est mon absence à moi qui génère ça. Maintenant, quand moi, ici, là, je n'ai pas développé mon moi, automatiquement, ouais, ça augmente la négation. Alors, encore une fois, nous, on appelle mauvais penchant. L'autre, il appelle Shaitan. L'autre, il appelle la tendance à la négativité, la tentation de la mort, l'attirance, le côté enfant, oui, le laisser aller, la chute libre, le baisser les bras, ouais, ne pas réussir à avoir le positif, être tout le temps dans la négativité, dans la projection négative, dans l'anticipation négative, mais ça vient de là. Tu sais, moi, quand les gens ils viennent me voir, ils me disent, écoutez, Rav, j'en peux plus, je suis au bout, je vais mourir. Je dis, est-ce que vous voulez une bénédiction ou un conseil? Elle me dit, je voudrais les deux. Alors, je dis, crève. Elle me dit, mais je veux pas mourir. Mais tu vois, déjà, tu vas mieux. Bon, je fais pas ça avec les vrais dépressifs. Hein. Et les gens qui sont atteints d'une crise d'autominique, ce qu'on appelle, ça, ils se la jouent. Il y en a qui se lamentent, il y en a qui se la jouent. La logique, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, moi, j'ai pas du tout suivi le plan, donc je sais même pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Petit moment que c'est intéressant. Donc, vous avez compris maintenant que moi, je dois développer mon côté unique. D'accord? Maintenant, mon côté unique, c'est mon moi. Mon moi, c'est ce qui développe le moi à l'intérieur. Maintenant, normalement, puisqu'on a dit, encore une fois, que la vie, c'est une série d'expériences, et que la résonance de l'expérience, c'est la maturité. Donc, quand j'ai une épreuve à 11 ans, et que je l'assume, hop, ça me donne une maturité de 11 ans et demi. Ça va? Et je grandis. Donc, quand j'ai 20 ans, j'ai des épreuves de 20 ans. Quand j'ai 30 ans, j'ai des épreuves de 30 ans. Ce qui fait que, normalement, je suis censé avoir 30 ans mentalement quand j'ai 30 ans physiquement. Normalement. Mais comme les 3/4 des gens ne développent pas un moi pour assumer, oui, puisque la moitié de la vie, il dit c'est à cause de l'autre. L'autre moitié, il dit j'ai pas la force d'y arriver. Dans les deux cas, ils n'assument pas. Donc comme il n'assume pas, il n'a pas fait la musculation du moi. Donc le moi est faible. Et comme le moi est faible, par effet mécanique, le négatif est fort. Comme c'est plus facile de dire non que de dire oui. Comme à chaque fois qu'on te parle, tu commences par dire non. Ça, c'est des phénomènes mécaniques. C'est comme par exemple, toi, tu parles, tu dis à quelqu'un, j'ai été en vacances, il dit moi aussi. Tu dis j'ai mal au pied, il dit moi j'ai mal au dos. En bas du dos. La vérité, j'en ai rien à foutre, tout a mal. Moi, je voulais te parler que j'ai mal. Toi, pourquoi tu te sens obligé de me parler de ta douleur à toi? Comme si, en parlant, j'ai peut-être risqué de t'enlever le monopole existentiel. Parce que tu es quand même le centre du monde. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que quand on va mourir, le monde va continuer à tourner. Alors que les gens, les 3/4, ils disent mais quel intérêt? Parce que je ne suis plus là. C'est pas grave. Donc en vérité, ce challenge, c'est quoi? C'est que, encore une fois, moi, je vais faire grandir mon moi. D'accord? Plus mon moi est fort, moins ma négativité est forte. Plus mon moi est faible, plus ma négativité est forte. C'est ça la conscience de soi, la maîtrise de soi. C'est ça la valorisation personnelle. Ouais, c'est ça la maîtrise, c'est ça le contrôle, c'est ça la sérénité.
C'est qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des souffrances, il y aura des bonheurs. Mais moi, je dois garder mon cap. Mais si je vois que je suis comme un duvet de poulet dans un tsunami, le dernier qui parle, le dernier qui m'influence, même le temps, il y a des gens, ils font la gueule parce qu'il ne fait pas beau. L'autre, une semaine, il fait la gueule parce que sa femme l'a fait une remarque, que son mari l'a fait un truc, ou que le patron a dit, je suis pas très content du résultat. Mais c'est normal, sinon tu vas envisager une augmentation. D'accord? Donc, lui, il fait son boulot de patron, il te met en situation. Maintenant, toi, tu dois dire, moi, je fais le maximum pour moi. Si ça profite à la boîte, c'est bien. Et tu ne peux pas devenir une excroissance de la boîte. Sinon, on va chez BNP, quand on a fini de t'utiliser, on te jette à la poubelle. Ouais. Non, la logique, c'est ça. C'est que toi, tu vas t'épanouir, tu vas devenir, tu vas grandir, tu vas développer ta personne et tu vas développer ta personnalité. Maintenant, plus tu deviens fort à l'intérieur, plus tu vas influencer à l'extérieur. Ça va? Il faut arrêter de penser que c'est les circonstances, c'est les opportunités, c'est la chance, c'est la lune descendante. Non, c'est où tu étais présent, où tu étais absent. Bon, maintenant je vais vous dire un truc que vous allez faire semblant de comprendre, mais c'est pas grave. Et comme c'est les seules références que j'ai, je ne veux pas vous dire autre chose. C'est qu'en hébreu, vous savez que d'après nous, Dieu a écrit la Torah avant de créer le monde. Donc la Torah, elle est à l'origine du monde. Et le monde n'est qu'une réalisation de la Torah. Donc les racines des mots, en hébreu, ils ont un sens par rapport à l'origine. Pas par rapport à une circonstance sociétale, de dire on va appeler ça un requin ou un banquier. Ah, tu l'as déjà dit? D'accord. Bon. Donc, en hébreu, le mot ové, il veut dire le présent, au niveau temporel. D'accord? Mais d'un autre côté, le mot ové, c'est aussi la racine du verbe être, liot. Bon, maintenant j'arrête avec le judaïsme. Ouais, on revient dans la pensée universelle. Et là, il y a un truc extraordinaire. Je ne sais pas, je ne pense pas que vous allez comprendre, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a un très très grand commentateur de chez nous qui explique, il dit qu'en fait, le présent, c'est d'être. Le présent, c'est d'être. De ne pas confondre avec la notion simpliste de répondre présent. C'est que moi j'existe, je suis là. Puis devant moi, il y a une grille temporelle, il y a un temps qui défile, il y a une espèce de champ électromagnétique. Maintenant, est-ce que je traverse le temps? Est-ce que le temps me traverse? Est-ce que le temps, il est antécédent à moi? Est-ce que le temps, il existe avec moi? Est-ce que le temps, il disparaîtra avec moi? Est-ce que le temps, il n'est que le projet, que la projection de moi? Ouais, comme en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc, tout ce dont tu es inconscient n'existe pas. Comme il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas conscients qu'ils sont mariés. C'est pour ça qu'ils draguent les clients. Tu m'étais marié? Ça m'est sorti de la tête. Ça ne touche pas ou la distance, ou le fait qu'elles soient indisposées depuis 6 mois, je ne sais pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est que présent, encore une fois, si on prend la racine, présent et être, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que le présent, c'est d'être. Maintenant, être, au niveau psychologique, c'est la dynamique existentielle. Puis exister, être à l'extérieur. Maintenant, attention, quand moi, je vais exister, parce que je peux aussi ne pas exister. Parce que vous savez, exister, c'est être à l'extérieur. Mais inister, c'est quoi? Bon, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Il y a inhiber, il n'y a pas inister. Pourtant, au niveau étymologique, ça se tient. Ister, c'est être, in, c'est à l'intérieur. Donc, inister, ça veut dire être à l'intérieur. Ça va? Il n'y a pas dans le dictionnaire. On dirait que les Français ne veulent pas parler de leur problème majeur. Donc, en vérité, l'idée, c'est ça. C'est que si moi, je n'arrive pas à être à l'extérieur, automatiquement, je vais être à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est le début de la dépression. Parce que tu tournes à l'intérieur. Le dépressif, d'abord, il se sépare des gens qu'il aime. Après, il pense qu'il n'y a aucune solution. Après, il tourne en rond. Après, ça devient obsessionnel. Après, ça devient phobique. Et après, c'est l'internement. Mais sur la base de quoi? Qu'il a coupé le rapport avec le monde extérieur. Alors, il faut savoir que ce qui existe au niveau macroscopique et au niveau microscopique, c'est le même modèle. Donc, entre deux cellules dans le corps, il y a 24 millions d'échanges par jour. Ouais. Eh bien, ton travail et toi, c'est 2 cellules. Ta femme et toi, c'est 2 cellules. Toi et tes enfants, c'est des cellules. Quand tu arrêtes l'échange, c'est que tu donnes, mais l'échange, c'est que tu reçois. Quand tu arrêtes de recevoir, tu meurs. Ça s'appelle le cancer. Maintenant, le cancer psychologique s'appelle la dépression. Mais la dépression, elle vient de quoi? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Donc en fait, la dépression, c'est le mal vécu de la pression.
La pression, elle vient de quoi? De la différence entre l'être que tu devrais être et l'être que tu es. Donc, si tu as 40 ans et que tu as des épreuves de 40 ans, mais que tu n'as pas développé ton moi et qu'il a 20 ans, la différence entre ce que tu devrais être et ce que tu es, ça crée le stress. C'est comme si toi, tu es vendeur et tu dis, ouais, j'en ai marre de prendre 3 000, je vais être patron. C'est vrai, bon, les premiers mois, tu prends 100 000, c'est super. Et d'un seul coup, tu commences à avoir des blocages, tu vas aux toilettes tout le temps, tu sais plus quoi faire. Tu as 7 millions d'euros, alors le comptable il dit qu'est-ce qu'on fait? On réinvestit, on achète des machines, on prend des nouveaux trucs, on lance un nouveau produit, et toi tu sais pas. J'ai envie d'aller. C'est connu hein, que quand la personne est proche de la mort psychologique, les sphincters se s'ouvrent, ils se vident. C'est vrai que ça sent très mauvais sur les scènes de crime. Je sais, c'est extrêmement gênant, mais l'idée c'est ça. Ouais. L'idée c'est que en fait la dépression, à part les dépressions d'origine hormonale, ouais, mais la dépression, en fait, c'est le mal vécu et le cumul des pressions. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de pression, il suffit simplement que tu sois adapté. Tes amortisseurs, ils peuvent tenir 500 kg. Si tu mets 3000 kg, tu casses les amortisseurs. L'amortisseur, c'est ton moi intérieur, mais il est invisible. Il va porter le poids de ce que tu supportes à l'extérieur. Maintenant, quand tu ne peux plus assumer, pourquoi? Parce que ta personne, elle n'est pas ta personne, puisqu'elle est personne. Donc, il n'y a personne pour assumer. Donc, imagine, il n'y a pas d'amortisseur. Ouais. La caisse s'écroule par terre. Les gens s'écroulent. Les gens craquent. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas développé leur moi. Mais le moi, il se développe, encore une fois, par la résonance. Ça veut dire que plus je vais assumer, plus je vais grandir. C'est pour ça que j'avais posé cette question quand j'avais 15 ans. Bon, c'est une question débile, hein, mais souvent, avec les questions débiles, on comprend des choses extraordinaires. Comment ça se fait que quand il y a un problème, quand la solution apparaît, le problème disparaît? Alors vous allez dire, oui, quand j'allume la lumière, l'obscurité disparaît. Comme la cavote. Ouais. Mais en vérité, non. Moi, par exemple, je vois des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Il faut quand même savoir que les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent la solution. Seulement, ils ont un problème sur chaque solution. Ouais, ça ne marchera pas, vous ne le connaissez pas, c'est trop difficile, j'ai déjà essayé, et puis c'est encore à moi de faire des efforts, et j'ai plus de force, et puis j'y crois plus, et c'est trop difficile. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais. Bon, alors la réponse, elle est très simple. Le mot solution, ouais, il a deux sens. Le mot solution, il veut dire résolution, c'est la résolution du problème. Et le mot solution veut dire aussi mélange. Par exemple, une solution aqueuse. Vous savez ce que c'est? Oui. Ouais. C'est quelqu'un que quand ils sont acculés, il accuse. Facile d'accuser. Non. Donc la solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Donc je prends le sucre et je le solutionne dans le café. Je l'ai mélangé. Donc solutionner, ça veut dire mélanger. D'accord? Alors j'ai un problème en face de moi, il est là. Encore une fois, c'est un projet que le patron m'a donné. C'est ma femme qui m'a dit on va travailler sur la communication, alors que moi je suis un séquin de high level. Ouais. C'est mon fils qui me dit papa, explique-moi pourquoi tonton il embrasse des hommes sur la bouche. C'est des questions difficiles. Le choix de la lessive est toujours compliqué. Parce que toute la famille prend Ariel, lui il prend Homo, c'est compliqué. Bon. Mais l'idée, c'est que maintenant, il y a une question devant moi. Il y a un problème devant moi. Maintenant, moi, j'ai deux solutions. Soit, je dis, il y a un problème et moi, je suis là. Soit, je me solutionne avec le problème. Je me solutionne, ça veut dire, 1, je l'accepte, pas de déni. 2, je m'applique. Et 3, c'est le plus important, je me transforme. Comment on sait qu'on est marié? Parce qu'on change pour l'autre. Comment on sait qu'on devient parent? Parce qu'on change pour chaque enfant. Comment on sait qu'on est patron? Parce qu'on augmente son niveau de maturité, de responsabilité. Donc, si tu ne changes pas, c'est-à-dire que tu t'es pas marié avec la situation, donc tu t'es pas solutionné. Maintenant, pourquoi est-ce que le problème disparaît quand la solution apparaît? Parce que le problème, il est lié à un certain niveau de maturité ou d'immaturité. Donc, en assumant automatiquement la résonance, on a dit, c'est que j'augmente la maturité. Quand j'ai augmenté la maturité, automatiquement, le problème disparaît, puisque la solution apparaît. La solution, c'est la personne que je suis devenue en assumant la situation. Ça va? Maintenant, encore une fois, dans chaque situation, j'ai toujours le choix, puisqu'à l'intérieur de moi, j'ai l'enfant et l'adulte.
C'est toujours le choix de faire l'enfant. C'est une posture. Ah ben j'ai pas envie, et puis je suis fatigué, et puis à quoi ça sert, et puis c'est trop difficile, et puis ça marchera jamais, et puis tu le connais pas, et puis le marché il est mauvais, et la conjoncture et les trucs, et puis il y a la guerre, et puis le dollar il baisse, et les clients ils se truquent, non, non. Il y a des gens qui ont fait des milliards pendant les crises, il y en a qui ont perdu de l'argent quand ça montait. Alors, en vérité, la logique, c'est que c'est pas la situation qui fait la personne, c'est la personne qui fait la situation. Mais il faut avoir les capacités. Parce que c'est tellement facile de laisser passer l'autre. Oh, vas-y, toi, tu sais quoi, t'es courageux. Vas-y, toi, t'es fort. Vas-y, toi, t'y crois. Vas-y. C'est ça le problème. C'est pour ça que la croyance devient obligatoire. Je vous donne une logique. Ce qu'on voit, on le voit. Ça s'appelle le réalisme, ça s'appelle le pragmatisme. Ce qu'on voit, on voit. Ce qu'on ne voit pas, on le croit. Par exemple, si je vous dis, au moment où je vous parle, il y a une mangue de 1,8 kg en plein milieu de l'Amazonie qui vient de tomber par terre. Elle est à 180 km du premier village. Personne n'en profitera, elle va pourrir sur place. Question, est-ce que cette mangue vous mangue? Elle ne manque à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 minutes, elle n'existait pas. Et elle n'existe que dans la conscience que vous en avez grâce au fait que j'ai introduit cette information dans votre tête. Mais toute la vie, c'est ça. La vie, c'est un rapport de conscience que tu entretiens avec une réalité. Maintenant, si cette réalité, tu la vois noire, elle est noire. Si tu dis le magasin est mal placé, il est mal placé. Maintenant, toi, ce que tu émets comme vibration négative que le magasin est mal placé, même le client, quand il passe dans l'espace du magasin, il ne va pas rentrer. Parce que le magasin est mal placé. Le produit, il est pourri. Une fois, j'ai un patron, il m'a demandé de faire un audit de son personnel. Moi, j'ai parlé avec chacun, un par un. Bon, 10 minutes, ça me suffit, hein, je suis un scanner. Et après, je vais le voir, je lui dis alors. Il me dit alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses de ton chef des ventes? Ah, il est nul. Responsable des stocks, débile. La secrétaire, un mannequin. Je dis donc, en fait, tous tes collaborateurs sont des CON, et toi, t'es le roi. Bah, t'es le roi des CON. Maintenant, question, pourquoi tu t'entoures de nuls si tu penses qu'ils sont nuls? Soit parce que tu as tellement peur de perdre ta place que tu préfères t'entourer de nuls, soit que tu as tellement peur de reconnaître la qualité de chacun que tu es obligé de les rabaisser pour toi t'élever le niveau. C'est comme le niveau de la mer. Vous savez, le niveau de la mer, c'est le niveau 0, vous êtes au courant. Quand il y a un mec comme ça, il est au bord de la mer. Alors il dit, c'est le niveau 0 ça? Il dit, ouais, c'est faux, regarde, regarde. Le niveau il monte là. Et là, le niveau il descend. Voilà, voilà. Il y a des gens comme ça. Ils se grandissent en rabaissant l'autre. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils disent que c'est nul. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ils disent que c'est impossible. Ce qu'ils ne veulent pas faire, ils disent qu'ils n'ont pas envie. Mais tout ça, c'est le langage. Enfin, il est encore là, le négatif. Vous vous rappelez de lui? Pourquoi? Parce qu'une fois, j'étais à Montréal. Je vous dis, moi, j'ai pas fait d'études. Bon, j'ai eu que mon cerveau, bon, plus quelques centaines de milliers d'enseignements de la Torah. Donc, j'ai dit, je rencontre un psychologue. Bon, je lui ai dit, quelle différence entre je veux et j'ai envie? 9 ans d'études. Hein. Il me dit, je veux, j'ai envie. J'ai eu de la peine. Le mec, il aurait pu créer une pizza, fabriquer peut-être même une chaîne de pizza, 9 ans. Il dit, et vous, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, bah écoute, nous, on a une vision différente, pour pas dire intelligente. Ouais. Et tu vois, il y a 3 parties. Il y a le moi, il y a le corps, et il y a l'âme. Alors moi, je vous le dis, de notre vision, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est que l'âme, elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, en éthique médicale, on l'appelle la vie. Vous savez qu'il n'y a aucun médecin au monde qui arrive à comprendre comment on peut couper une cellule vivante ou la cloner en 2, mais on ne peut pas rendre vivante une cellule qui n'est pas vivante. Vous savez ça? Non? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que le séminaire et... Non.
Maintenant, nous, on dit que cette énergie-là, qui sort de l'âme, elle est comme l'âme, elle est infinie. C'est pour ça que tous les ans, on réécrit le livre des records. Parce que l'âme, elle est infinie. Enfin, l'énergie de l'âme, elle est infinie. Maintenant, cette énergie, quand elle arrive ici, elle arrive là, elle vient de l'âme. Ouais, enfin, elle arrive là. Elle est prise en charge par le moi. Le moi, il a deux solutions. Soit elle passe par l'envie, ouais, soit elle passe par le moi. Maintenant, l'âme, elle produit la volonté. Le corps produit l'envie. Tu as envie de manger, tu as envie de frites, bon, tu considères ta femme comme une pomme, donc tu as envie d'une pomme ou d'une poire, ça dépend de la personnalité de la femme. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'envie, elle vient du corps. Comme le corps, il a été créé, il a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc l'énergie qui vient du corps aussi, elle est limitée. La volonté, d'après nous, elle vient de l'âme. Donc comme l'âme, elle est illimitée, donc la volonté, elle est illimitée. Ça s'appelle veux, je veux. Ça s'appelle j'ai envie. Attention. Comme c'est limité, c'est aussi instable. Donc les gens qui ont des envies sont dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il a envie, demain, il n'a pas envie. Il dit, ouais, on va faire un deal ensemble, tu mets 50 000, je mets 50 000. D'accord, ça va. On commence à avoir les problèmes, l'URSSAF, le stress, la marchandise n'est pas livrée. Oh, tu dis, ah, j'ai plus envie, rends-moi mon argent. Je dis, moi, j'ai signé avec un adulte. L'adulte, lui, il a des volontés. L'enfant, il a des envies. Comprenez ou non? Comme l'autre, il a dit, j'ai plus envie de toi. Bah, attends, pourquoi je suis une tarte aux pommes, je suis quoi? Tu sais, la femme objet, ça existe. Ouais. Alors, c'est vrai que la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. D'accord? Mais tout le but du mariage, c'est de dépasser la dimension du corps pour avoir un lien avec la personne. Maintenant, si toi, tu as l'impression qu'il n'y a personne dedans, donc quand le corps change, donc tu n'es plus attaché à personne, puisqu'il n'y a personne. Une fois, quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit, ma femme n'est pas assez sensuelle. Je dis, ta mère, elle est sensuelle. Il m'a dit, vous êtes un malade. J'ai dit, ok, mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle va rester Madonna? Même Madonna, elle vieillit. À l'époque, elle jetait ses culottes dans les concerts. Maintenant, elle ne peut pas, elles sont trop grandes. mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas te marier avec une personne. C'est qu'un enfant, il est petit, tu lui changes la couche. Mais il a 21 ans, tu parles avec lui. Tu vas dans ton lit. Ouais. Il dit, mais papa, j'ai 28 ans quand même. Ah, je ne t'ai pas vu grandir. Donc, en fait, au lieu de regarder le corps, tu aurais dû regarder la personne et tu aurais vu que la personne, elle évolue. Mais toi, tu es resté dans ton fils le petit. C'est comme ton petit frère. Tu dis, ah, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Attends, il a 62 ans, il est grand-père. Jusqu'à quel âge il reste petit? C'est un phénomène. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas fait l'effort de te solutionner avec ton frère qui évolue. Comme tu t'es pas solutionné avec ton parent qui vieillit. Comme tu t'es pas solutionné avec ton mari qui évolue. Comme tu t'es pas solutionné avec le marché qui bouge. Ben, le marché, il bouge. Maintenant, il y a l'IA qui est rentrée en ligne de compte. Maintenant, il y a des marchés financiers différents. Maintenant, il y a des autres approches. Maintenant, les gens, ils se débrouillent tout seuls. Maintenant, alors, comment tu vas faire? Il faut faire évoluer le métier. Ah non, moi je suis cadré, je suis formaté, j'ai été formé. Ah, ben, en fait, t'es con. En fait, t'es condamné. Ouais. T'es damné et con. Oui, parce qu'on a dit que, encore une fois, intelligence, c'est adapté. Donc, CON, c'est inadapté. Chaque fois que tu es inadapté. Maintenant, tu dis, mais comment je fais pour m'adapter? La vie, elle change. Ben, tu es obligé de faire l'effort d'adaptation. Toute ta vie, il faut s'adapter. Les enfants, ils grandissent, il faut s'adapter. Toute la vie. Ton mari change. Toi aussi, tu as vieilli. Le couple, il faut l'adapter. Aujourd'hui, il y a des autres incitations. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les fous. Genre, il y avait un bus. Il y avait une promotion pour un site de rencontre que pour des gens mariés. Je dis, bon, je veux bien qu'on ne soit pas religieux. Mais franchement, il n'y a pas un mec qui va tirer une balle dans le mec qui a fabriqué le site. Bah, attends. Le mec, il a fait un truc que pour... Déjà, il y a de la dépravation, mais c'est la pédophilie, je sais pas, la pornographie, c'est un sport national, ouais. Et l'autre, maintenant, même les gens qui ont réussi à se marier, genre qui ont fait un semblant d'équilibre à l'intérieur de leur maison, même s'ils ne sont pas religieux, ils disent, non, on a fait des sites pour vous, que pour vous. Alors que ça aurait pu être des sites pour nous, alors que c'est des sites pour vous. C'est un phénomène. Donc, je dis à ce psychologue, c'est très simple. Quand le jeu, il se tourne vers le vœu, ça s'appelle je veux. Et ça, c'est l'adulte. Quand le jeu, il se tourne vers l'envie, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, il fait ce qu'il a envie. Alors que l'homme, il fait ce qui
le vœu. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une maîtrise du vœu, il faut que le jeu soit très fort, parce que le jeu, c'est le moi. On a dit que si le moi, il est faible, l'énergie de l'âme, elle est récupérée par le mauvais penchant, par la névrose, par l'angoisse, par les complexes, d'accord? Donc, si moi, je n'ai pas développé un jeu très fort qui va gérer cette énergie-là, automatiquement, elle est prise en charge. C'est pour ça que c'est plus fort que moi. C'est pour ça que je n'étais pas moi-même. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. C'est pour ça qu'à 40 ans, les gens, ils font un burn-out. Parce que jusqu'à 15 ans, ils ont fait parce que les parents, ils ont dit. Après, ils ont fait des études parce que leur copain a dit que c'est bien. Après, ils l'ont épousée parce qu'elle était attachante. Ils ont fait des bébés parce que c'est une maladie cyclique. Ils ont payé la maison parce qu'il faut bien habiter quelque part. Et à 40 ans, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Surtout quand la secrétaire intervient, d'accord? La prise de conscience, mais au niveau de l'équateur, la partie la plus chaude de la planète, d'accord? Mais ça vient du fait que le moi n'est pas construit. Donc en réalité, tous les problèmes, ils tournent autour du fait que le moi n'est pas construit. C'est pour ça que c'est un combat. Bon, nous, dans notre religion, ça dure toute la vie. Hein. Toute la vie, tu dois travailler ton moi. Tu dois développer ta personne, tu dois développer ta sérénité, ta compréhension, ta communion, ta sérénité, ta gestion des éléments, ta gestion du bonheur, ta gestion du malheur, ta gestion des situations compréhensibles, incompréhensibles. Faut tout gérer. Ouais. Dans cette logique-là, après, on a compris maintenant que quand je fais ce que je veux, plutôt que je fais ce que j'ai envie. Maintenant, je vous pose une question. Là, je vous donne la parole. Pour une fois, profitez-en. À votre avis, je dois. Ouais. C'est le continuum de je veux ou le continuum de j'ai envie? Non, de j'ai envie, c'est pas du jeu. De je veux. C'est pas Non, évident, c'est hein. j'ai envie. J'ai envie. Je veux. Je dois. Je dois faire des efforts, je dois rembourser l'argent, je dois aller au travail, je dois assumer le contrat, je dois rembourser le client, je dois. C'est la suite du je veux ou la suite du j'ai envie? C'est pas évident, hein? Ben, c'est très simple. On a dit que ça, c'est la démarche de la maturité et ça, c'est la démarche de l'immaturité. Dites-moi, le gars qui est immature, quand tu lui dis qu'il doit le faire, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas envie. Bien sûr. Voilà. Par contre, celui qui fait ce qu'il veut, mais pas dans le sens de l'anarchiste, je fais ce que je veux, c'est ce que je veux, parce que justement, les gens qui revendiquent je fais ce que je veux, c'est souvent les gens justement qui font pas ce qu'ils veulent, puisqu'ils suivent leur pulsion. Et leur pulsion, c'est pas eux, parce que c'est minimum animal, maximum psychiatrique. Dans les deux cas, c'est pas eux, d'accord? Donc, quand la personne, elle est en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle a développé un jeu très fort, qui va utiliser cette énergie très puissante qui s'appelle la volonté, donc là, il va dire « je veux », donc quand il va dire « je t'aime » parce qu'il le pense vraiment, et que je te dis que je ferai ce que j'ai dit parce qu'il va le faire vraiment, et je te dis que je vais assumer parce qu'il va assumer vraiment. Donc quand celui-là, il est ce qu'on appelle en linéarité existentielle, puisqu'il fait ce qu'il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il pense. Donc depuis le départ de l'impulsion première, là où il y a la pointe du compas, jusqu'au point extérieur qui est dans le périmètre, il est 100% linéaire. Voilà, ça s'appelle un être existant. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est celui qui a fait ce que je veux. Et bien bizarrement, quand il arrive devant les obligations, il n'a pas le sentiment anxiogène de l'obligation, parce qu'il a toujours fait ce qu'il voulait. Et comme le vœu, il vient de la bonne volonté, donc quand tu mets de la bonne volonté dans une obligation, elle devient une initiative. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'à chaque fois que tu dis « Ah, c'est dur quand même », et puis c'est lourd, j'ai pas envie de le faire, bon ben, je suis payé pour, c'est dommage. Parce que je rappelle que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la portée. Si je lui donne une valise, par exemple, de 40 kg de diamants, et je dis voilà, si tu l'emmènes d'ici jusqu'à Pau, elle est à toi. 40 kg de diamants. Bon, à peu près 20 milliards d'euros. Ouais. Mais elle est légère, la valise. Parce que tu es motivé. Mais si je te dis c'est des cailloux, ouais. Et si tu l'emmènes jusqu'à Sarcelles, c'est les territoires occupés, non même pas, tu l'emmènes jusqu'à Saint-Denis, ouais, c'est à toi. La vérité, elle est lourde, la valise. Elle est très lourde. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas la porter, parce que tu n'as pas envie de la porter. Donc la sagesse, c'est d'être motivé. Parce que quand tu es motivé, tu enlèves tout le poids. Ça s'appelle porter. Vous voyez la valise, la bouteille, je la porte. Mais si j'ai pas envie de la porter, si je suis pas obligé de la porter, ici que ça me prend la tête de la porter, c'est comment ça s'appelle? Supporter.
Et pas comme en anglais, parce que supporter en anglais, supporting, Oui, c'est soutenir. C'est soutenir. Donc c'est un optimiste qui a dit ce mot-là. Ouais. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais être obligé de la supporter. Maintenant, quand tu fais corps avec la fonction, ça s'appelle porter. Quand tu es extérieur à la fonction, ça s'appelle supporter. Moi, je te pose la question. Ton conjoint, tu le portes ou tu le supportes? Ta vie, tu la portes ou tu la supportes? Parce que si tu la portes, pourquoi tu es obligé de prendre de l'alcool, des vitamines illégales? Tu es obligé de te fixer une ligne sous prétexte qu'elle est blanche. En plus, tu y aspires. Ouais. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Pourquoi tu as besoin de l'artificiel? Puisque tu es naturellement bien dans ta réalité. Oui, mais ça aide, ça vide la tête. Pourquoi elle est pleine? C'est intéressant. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils prennent de la drogue. Ben, je comprends pas. Un mec, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Tu dis heureusement qu'il a une chaise roulante. Mais lui, il a des bras et des jambes. Il dit mais quand même, ça peut aider. Tout le monde sait que c'est de la merde, d'ailleurs, ça s'appelle shit. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que 85% des gens qui en prennent régulièrement terminent schizophrènes. Si tu vois, c'est de l'herbe, vas-y, prends la pelouse, c'est beaucoup moins cher. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, c'est pas une logique de drogue, c'est une logique d'échappatoire. Ouais, c'est pas une logique de colère, c'est une logique de perte de contrôle. Ouais, c'est pas une logique de se laisser aller, c'est une logique de ne pas vouloir s'engager. Maintenant, toi, tu crois qu'en ne t'engageant pas, tu te libères. Ouais, parce que tu fais la gueule, parce que tu te plains, parce que tu râles, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile, c'est mal placé, les collaborateurs ne sont pas à la hauteur, le client, je l'ai senti hésitant. Pourquoi tu as toujours le regard négatif? Moi, je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, tu projettes à l'extérieur le négatif que tu as à l'intérieur. On a dit que le négatif, c'est quoi? C'est le vide. Le vide de quoi? Le vide de toi. Donc, pour ça que moi, des fois, les gens m'appellent avec des problèmes de couple, avec des problèmes d'éducation, avec des problèmes de dépression. Je dis, mais écoutez, ça ne sert à rien. Elle dit, oui, mais ça fait 10 ans que je prends des médicaments. Je dis, mais votre psy, il faudrait qu'il vous aide à devenir, parce que si vous devenez, il n'y a plus besoin de médicaments, parce que le médicament, c'est une anesthésie. Donc, tu coupes le lien entre ton problème et la réalité. Mais si je te fais de la musculation, c'est comme toi, tu t'es fait attaquer, tu as peur. Alors, je te dis, bon, fais 2 ans de Krav Maga. Maintenant, tu fais les 2 ans de Krav Maga, mais tu ne te bats jamais, mais tu n'as pas peur. Donc, le Krav Maga, tu ne l'as pas fait pour te battre. Ouais, tu l'as fait pour ne pas avoir peur. Comme tu as eu peur dans l'avion, il faut reprendre l'avion. Tu as eu peur dans la piscine, il faut prendre des cours de natation. Tu dis, non, je ne vais plus à la piscine. Non, c'est fini. Au contraire, je cultive mon traumatisme. Je deviens un angoissé, je crée une association de tous les traumatisés de la piscine, on se fait des réunions, bonjour, je m'appelle Félix, j'ai eu peur dans la piscine, toi aussi, on est tous dans le bain, oh là là. Ouais. Non, je ne dois pas cultiver l'angoisse, parce que vous savez que, moi j'ai une phrase, hein, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que quand on me parle de la culpabilité du bourreau, moi je dis, il faut que tu me parles de la complicité de la victime. Vous me suivez ou non? Parce qu'une chose qui arrive une fois, c'est un accident, mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Et un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les gens qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Alors l'autre, il dit, bah, en plus, c'est de ma faute. Alors, non seulement je suis victime, mais en plus, c'est de ma faute. Une fois, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi Chetrik, voilà, mon mari m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je dis, je comprends. Donc votre mari est un bourreau et vous êtes victime. Elle me dit, oui, c'est exactement ça. Je suis content d'avoir compris. Ça ne vous arrange pas si j'écoute la version de votre mari. Le mari m'appelle. Ah, elle vous a dit ça, elle vous a dit ça. Eh ben, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Elle m'étouffe, elle m'empêche de vivre, elle me casse, elle me castre mentalement, elle me dit je suis nul, je fais 1m85, je fais 1m25 toute la journée, elle me tape sur la tête. Je dis donc si je comprends bien, votre femme est un bourreau et vous êtes victime. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Je dis non, j'ai un problème. Bah oui, parce qu'il y a 2 personnes et il y a 2 bourreaux et 2 victimes. Mais en vérité, c'est faux. Il y a 3 bourreaux et 3 victimes. Pourquoi? Parce que quand l'autre il t'agresse, l'autre c'est le bourreau, toi tu es la victime. Mais pour que le bourreau il puisse t'atteindre, il faut que tu acceptes son agression. Donc avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau en toi qui est le relais de l'agression du bourreau qui est devant toi. Ça va? C'est que tu es victime de toi avant d'être victime de l'autre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur.
C'est pareil, il y a une situation, ok. Le client, il n'est pas vraiment d'accord. Nos prix sont plus chers que le concurrent. Ok, la conjoncture, elle n'est pas terrible. Il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui se truquent. Maintenant, il y a une nouvelle approche. Ok, ça, c'est la réalité. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit je suis idéaliste, soit je suis réaliste. Il faut choisir. Maintenant, il faut savoir que les réalistes sont pessimistes. Bah oui, parce que la réalité, elle est figée. Alors que l'idéal, il n'est pas là. C'est un projet. Donc l'idéal, tu ne peux pas le voir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ce que je vois, je le vois. Ce que je ne vois pas, je le crois. Donc d'être croyant en Dieu, c'est un problème personnel. Mais de croire en l'avenir, c'est un problème général. De croire à ton couple, c'est un problème général. De croire dans tes enfants, c'est un problème général. Comprenez-vous? Il me dit, je ne suis pas religieux. Ok, mais tu n'es pas con. Tu as un enfant qui est devant toi, il a 8 ans. Est-ce que tu crois en lui? Oui, je comprends. À la naissance, il a eu un problème respiratoire. Il y a plusieurs médecins qui nous ont dit, et alors? Einstein, il était autiste. Maintenant, toi, tu vas te déchirer pour lui, tu vas lui faire des assistants, tu vas lui faire de l'éveil, tu vas lui faire je sais pas comment, de l'orthophonie. Voilà, le gars, à 14 ans, il a une chaire de mathématiques, alors? Où il est le débile? Vous avez compris? Toute la vie, c'est ça. Tu dis, oui, mais là, comment je le vois? Maintenant, je le vois. Voilà, il n'arrive pas à écrire, il est dyslexique, il n'arrive pas à lire. Voilà, je la vois. Ça, c'est ce que tu vois. Donc, tu as deux solutions. Soit tu crois dans ce que tu vois, soit tu crois dans ce que tu crois. Ben, dans l'avenir, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux que le croire. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. J'avais 15 ans. J'étais aux toilettes, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. J'étais inspiré. Et puis, je pensais à cette phrase-là. Je ne crois que ce que je vois. Tu sais, cette phrase, c'est connu. Ouais. Je n'ai pas compris. J'étais gamin. Hein. Donc, j'ai dit, voilà, je suis là. Voilà, vous me voyez là? Ok. Donc, si quelqu'un me dit, Ria, c'est mon prénom, Ria. Ça veut dire Dieu est vivant. Bon, alors, si quelqu'un me dit, écoute, Ria, là, sur le tableau, il y a 2 billets de 500. Bon, pour l'instant, il y en a un, on espère que ça va évoluer. D'accord? Donc, si on me dit, il y a 2 billets de 500. Maintenant, ils sont derrière moi. Je ne peux pas les voir, parce qu'ils sont derrière moi. Ça va? Mes yeux, ils ne vont pas là-bas. Donc, comme je ne peux pas les voir, je ne peux que les croire. Attention, c'est là que ça bascule. Mais si je me retourne et que je les vois, maintenant que je les vois, je ne peux plus les croire. Parce que la vision, c'est seulement sur ce qui se voit, et la croyance, c'est que sur ce qui ne se voit pas. Maintenant, je peux avoir une relation intime et convaincue de croyance. Comme je crois dans ma société. Pourtant, je ne suis pas religieux. Je ne crois même pas en Dieu. Mais je crois dans la société. Et je crois en l'autre. J'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Moi, par exemple, j'ai fait un gros travail d'avoir confiance. Des fois, je me fais rouler, je tombe sur des embrutés. C'est pas grave. Moi, j'étais dans ma position positive de croire. L'autre, il a voulu en profiter. C'est pas grave. Je préfère être victime que d'être escroc. Maintenant, une fois sur 1000, je vais être escroc. Mais dans les 3 quarts des cas, non seulement je ne vais pas être victime, mais en plus de ça, je vais avoir une anticipation positive qui va me faire percevoir les choses. Qui va me faire même presque en prémonition des choses. Pourquoi? Parce que d'après nous, les non-croyants, je ne sais pas, je leur souhaite de ne pas habiter un étage élevé, mais l'âme, elle voit l'avenir. Parce que pour l'âme, le présent, elle est au-delà du temps. Donc pour elle, le futur est au présent. Le problème, c'est que sur l'âme, il y a 2 écrans. Il y a un écran qui s'appelle le psychique, et il y a un écran qui s'appelle le physique. Et quand l'écran est très épais, il empêche la lumière de passer. Maintenant, même si tu ne parles pas de l'âme, d'accord, tu es d'accord, il y a des phénomènes. Il y a des prémonitions, il y a des instincts, il y a des intuitions, il y a des gens qui perçoivent des choses, qui ressentent des choses, qui comprennent des choses. Des fois, ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent même pas comment. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions en nous qui sont au-delà de ce qui se voit avec les yeux. Maintenant, il faut les accepter. Il faut accepter ça, d'accord? Moi, j'ai connu des gens, mais je dis, mais pourquoi tu as fait ce métier? Mec, milliardaire, comment tu as fait? J'étais en Suisse, dans le train, et il y avait un gars qui était assis à côté de moi, on a sympathisé, bon, il y avait 6 heures de train, et puis le mec, il me dit, vous savez, moi, je suis ingénieur chimiste, et puis j'ai inventé une matière plastique qui absorbe l'eau, mais qui ne rejette pas l'eau, un truc au niveau moléculaire et tout. Pour le mec, il était à la ramasse, je lui ai racheté son truc, à l'époque, 400 francs suisses. Bon, 20 ans après, maintenant, il a dormi chez moi, le truc. 20 ans après, eh ben, j'ai créé une société qui fabriquait des pots de fleurs. J'ai dit, mais attends, j'ai le brevet du mec. J'ai fait ça, milliardaire. Il fait des pots de fleurs qui absorbent mais qui ne rejettent pas. C'est débile. Tu crois le mec, le génie, major promotion HEC, centrale. Non, 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 non. Un train avec un ingénieur chimique dépressif qui avait besoin d'argent.
Mais la différence, le gars, il a saisi l'opportunité. Pourquoi il y en a qui saisissent, il y en a qui ratent? Ouais, tu vois la fille, elle est extraordinaire, elle est gentille, elle est sympathique, elle te plaît, elle est mignonne. Bon, c'est même pas le quart d'un chiant, mais bon. Mais tu dis, je me marie. Et l'autre, il a dit, non, je peux avoir mieux, je suis encore jeune, je vais vivre ma vie. Bon, ben, il a 48 ans, il est seul ou avec Gérard. Mais c'est dommage, parce que l'opportunité, elle s'est posée. La question, elle est, est-ce qu'il fallait réagir ou non? Il y a des gens qui cliquent, il y en a qui cliquent pas. Ouais. Toi, tu crois qu'ils cliquent pas parce que c'est pas dans leur destinée, c'est pas dans leur karma, c'est pas... Non, 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 non. C'est parce qu'ils avaient pas les... Ils n'étaient pas assez pleins pour réagir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en parallèle de la vie professionnelle, on fait un travail personnel. Mais ce travail personnel, c'est lui qui va se diluer dans le réel. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer en clientèle, eh ben, d'abord, il va te trouver cool, après, il va te trouver sympathique, après, il va te trouver que tu es digne de confiance, et après, il va te demander qu'est-ce que tu vends. C'est ça le problème. Ouais. Les grands vendeurs, c'est pas forcément des gars qui ont des techniques, d'accord? C'est des gens qui arrivent à devenir sympathiques en 5 minutes avec n'importe qui. Quand tu es sympathique, que tu vends des aspirateurs à 182 €, ou tu vends des ensembles immobiliers à 600 millions, comme j'ai vu, ouais, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est pas une question de prix, les gens. Mais comme toi, tu n'as pas confiance en toi, du coup, tu trouves que le prix il est énorme, donc tu dis, moi, j'aurais jamais pu l'acheter, mais là, tu fais un transfert, là. Mais si toi, tu es dans l'idéal, ouais, parce que c'est bien pour le client, et c'est bien pour la société, et c'est bien pour mon développement personnel, et c'est bien pour ma personne. Donc à ce moment-là, c'est fini. Ça t'est tellement dans l'idéal que le réel n'est plus tellement intéressant. Alors que si tu es paralysé par le réel, bah oui, mais te disent les gens, faut être réaliste. C'est dangereux. Quand ils ont demandé à... Comment il s'appelle ce Steve-là qui a bien fait son job? Steve Jobs. Ils lui ont demandé, mais comment vous avez pu inventer un téléphone pareil, de vous à moi? Le mec, il n'a pas inventé un téléphone, vous êtes au courant. Il a inventé un phénomène. C'est que les gens, ils ne veulent pas un téléphone, ils veulent un iPhone. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, il a dit, mais comment vous avez fait un téléphone pareil? Parce que le téléphone, il te fait des films, il te fait les ambiances, il te fait la météo, bientôt il va faire frire des steaks, il fait tout. Ouais. Alors, il a répondu une chose incroyable. Il a dit, parce que tous les jours, je regardais mon téléphone comme si je ne l'avais jamais vu. Pour nous, dans la Torah, on appelle ça Mechadesh Bechol Yom Tov Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que tous les jours, tu as un regard nouveau. C'est comme ta femme. Un gars est venu chez moi, il me dit, écoutez, Ahmed Chitrit, ça fait 20 ans de mariage. La vérité, il y a une routine qui s'est installée. Normalement, c'est 10 ans. C'est pas mal, il a tenu 20 ans. Elle a vieilli, elle a grossi. Moi-même, les pectoraux sont devenus les abdominaux. Enfin, c'est bon, c'est le réchauffement climatique, c'est pas, enfin, la gravité terrestre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ben nous, ce qu'on dit dans la Torah, c'est que tu dois la regarder tous les jours comme le premier jour. Alors on me dit, oui, mais c'est un peu utopique. Ben quand même, les journées se cumulent. Non, en réalité, le problème, c'est toi. C'est parce que tu compares. Et on dit quand l'amour s'arrête, quand la comparaison commence. Tu as le regard un peu baladeur, c'est ça ton problème. Bon, mais disons, on va rester sur ta logique à toi. Moi, je te dis, tu as 2 solutions. Soit tu la regardes comme le premier jour, tous les jours comme le premier. Ouais. Sinon, il y a une autre solution. Il m'a dit laquelle? Il m'a dit, voilà, tu t'assois là, tu fermes les yeux, on est chez le cancérologue, voilà. Le résultat de la biopsie vient d'arriver. Le médecin, il dit à ta femme de sortir, et il dit, voilà, votre femme, les métastases, elles ont rempli le corps entier, il reste une journée. Tu vas l'engueuler parce qu'elle n'a pas déposé le chèque aux impôts, parce qu'elle a fait une rayure sur la voiture. Tu vas lui dire, je ne te parle pas pendant 3 jours parce que ta mère ne m'a pas dit bonne fête, mais dans 3 jours, elle sera morte. Ouais. Alors, il dit, bah, donc, tu as 2 solutions. Soit tu la regardes comme le premier jour, soit tu la regardes comme le dernier jour. Il m'a dit, vous m'avez angoissé. Il m'a dit, j'ai envie de mourir. Non, ce qui va mourir, c'est le lourd qui est chez toi. C'est le négatif qui est chez toi. C'est le gamin qui est chez toi. C'est le fou qui est chez toi. Ouais, nous, dans les textes, on dit, celui qui veut vivre, il doit mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses mourir en toi tout ce qui est négatif pour faire apparaître ce qui est positif. Mais si non seulement tu ne tues pas le négatif, mais tu l'entretiens,
D'accord, oui ou non? C'est toi-même, écoute-toi parler, regarde-toi vivre. Ouais, mais ça ne marchera pas, c'est trop difficile. Puis j'ai pas envie. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, je suis mort. Ils rentrent le soir, je suis crevé. Je dis, le mec, c'est un mort-vivant, ça fait des années qu'il est mort déjà, ouais. Ou alors ils font la gueule. Ils font tellement la gueule qu'ils ont le rictus de l'angoisse marqué. Ça fait des années qu'ils boudent, ils boudent. D'ailleurs, ça s'appelle des bouddhistes. Et ils grossissent, ils perdent leurs cheveux, ils bougent plus. Ils parlent que du passé. Il Bouddha. Il y en a qui boudent jusqu'au bout. Ça s'appelle des jusque bouddhistes. Non, j'ai rien contre les bouddhistes, c'est juste pour le jeu de mots, d'accord? Mais c'est intéressant qu'il y a des gens qui ont fait une culture de la négativité. Et il y a des gens, ils se plaignent jamais. Une fois, j'avais vu vous savez qu'il y a 29 millions de personnes en France qui prennent des antidépresseurs. Intéressant. Ouais. Et il y avait un reportage sur Calcutta. Calcutta, il y avait une famille, le mec avec ses 7 enfants. Toute la journée, il travaillait dans un fast-food et sa femme, elle lavait le parterre dans le truc. Ils avaient 7 enfants. Et le soir, pour dormir, ils avaient un coin de trottoir. Ils mettaient des couvertures. Et ils avaient 2 bols de riz. Et ils mangeaient. Ils partageaient à 9. Mais il y avait une ambiance. Ils rigolaient toute la journée. Ils étaient souriants. Je comprends pas. Le mec, il a 2 bols de riz pour 9 personnes. Il n'arrête pas de rigoler. L'autre, il a sa maison. La maison secondaire. Ils ont 2 voitures. Ils ont une assurance. Ils partent en vacances. Ils travaillent. Il prend 7 000 € avec sa femme. Et toute la journée, ça va pas. On s'en sortira pas. On est cric-crac. C'est bizarre, non? Donc, tu as compris que la pauvreté est dans la tête. Ça s'appelle la misère mentale. Maintenant, la misère, elle a une faculté envahissante et hégémonique. Quand tu fais rentrer la misère dans ta maison, elle s'installe. Quand tu fais rentrer la misère dans ta tête, elle s'installe. Quand tu fais rentrer la misère dans ton couple, ça s'appelle la mesquinerie. Mesquine. Ce mot, il est passé en français maintenant. Ouais. C'est que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais quand on va faire les élections de Mesquine, il y aura des candidats. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on a la possibilité, encore une fois, de travailler, comme je dis tout à l'heure, tout au début du cours. Voilà. C'est les 3 qu'on doit faire en parallèle. C'est-à-dire d'être en complet de moi avec moi. D'accord? Mais pour ça, parce que je suis conscient de mes manques, et je suis conscient que la réalité qui est en moi, elle me permet de compléter les manques. Donc les gens qui m'énervent. Ouais. Mais quand je les utilise au lieu de les subir, ils me font acquérir la patience. Les gens qui ne comprennent pas, ils me saoulent. Mais en vérité, c'est eux qui me permettent de développer la pédagogie. Les gens qui ont besoin de moi, ils me rendent utile. Donc c'est positif. Donc en vérité, chaque situation, tu peux la rendre positive. Donc il n'y a rien de négatif. D'accord? En fait, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Et si vous allez dire, bon, on ne peut pas tout solutionner aussi. Hein. D'accord? Ok. Alors pour ça, c'est très simple. La partie, quand il y a une réalité devant toi, il y a une partie qui est entre tes mains, et celle-là, il faut s'investir à 100%. Et il y a une partie que tu ne maîtrises pas. Maintenant, sur la partie que tu ne maîtrises pas, les croyants, ils vont dire, c'est entre les mains de Dieu. D'accord? Les non-croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Ouais. Toi, tu as fait ta déballe, tu as expliqué au client, tu l'as rappelé, tu l'as tout montré, tu l'as tout expliqué. Après, il fait ce qu'il veut. Tu dis non, je ne le lâche pas, je le harcèle, je le saoule, je lui envoie des mails, je lui envoie des menaces de mort, je lui envoie des Roumains. Ouais. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'après, il va porter plainte, il va truquer, ça ne sert à rien. Toi, tu fais une proposition, la meilleure possible. Et c'est dans cette partie-là qui t'incombe à toi que tu vas appliquer le champ d'application de tes compétences. Alors, qu'est-ce qu'ils font les imbéciles? Ils incluent le résultat dans leur champ de compétences. Mais le résultat ne t'appartient pas. Parce que tu dis que c'est Dieu, ou que tu dis que c'est la conjoncture, ou que tu dis que c'est l'infini des possibilités cosmiques, on s'en fout. Mais ça ne t'appartient pas. Donc, sur les parties que tu ne maîtrises pas, tu dois avoir cette capacité d'acceptation. Mais sur la partie qui t'incombe à toi, tu t'as de battre comme un lion. D'accord? Mais comme les gens, ils ont inclus le résultat à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait? Numéro 1,
ils mesurent leur réussite en fonction du résultat, grave erreur, puisque le résultat ne dépend pas de toi. Et deuxièmement, c'est qu'ils conditionnent leur effort par rapport au résultat. Du coup, moins il y a de résultats, moins il y a d'efforts. Mais ton effort, il est sur la partie qui t'incombe, il n'est pas sur la partie qui ne t'incombe pas. Donc sur la partie qui ne t'incombe pas, je te dis, si tu n'es pas croyant, c'est pas grave. Ça s'appelle le lâcher prise. Tu lâches prise. Comme toi, tes collaborateurs, tu leur as tout expliqué. Maintenant, ils ne veulent pas, c'est pas grave. Le client, tu lui as tout donné, ben, il ne veut pas, c'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie en vérité. Rien. Oui, mais ça me rend malade, ça m'angoisse. Non, c'est rien ça. C'est juste parce que tu entretiens ta névrose pour ne pas avoir à assumer le fait que tu ne maîtrises pas tout. En fait, c'est une dérive de l'orgueil. C'est pour ça que tu vois les grands patrons en médecine, les grands patrons de société, ils ont une modestie. Alors que les petits nerveux, ouais, c'est pour ça que ça s'appelle start-up. Parce que 2 semaines après, c'est start-down. Ouais. C'est qu'il y a 80% des sociétés qui coulent la première année. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était des excités. Non, il faut savoir que tu as 4 ans pour mettre en place vitesse de croisière et 10 ans pour garantir la pérennité. Ça prend du temps. Les gens sont pressés. Vite. L'argent rapide. Bah, fais du deal, Baba, si tu veux gagner rapidement. Donc cette logique-là, vous avez compris. C'est qu'en fait, le positivisme, ça restera toujours le reflet de ces 3. Mais ces 3 exercices, ils vont donner un mois entier. Parce que le mois que tu as complété grâce à toi, le mois que tu as complété grâce à la réalité, parce que tu as assumé les situations, et le mois que tu as complété grâce à l'autre. Parce que nous, on dit, le bon Dieu ne fait pas les choses par erreur. D'accord? La personne que tu épouses, toi, tu as besoin d'elle, elle te complète, ouais, et elle a besoin de toi. Par exemple, toi, tu ne mens jamais, tu épouses une menteuse, tu vas mourir. Ouais. Ou alors, tu épouses quelqu'un qui ment plus que toi, tu deviens fou. Ouais. Toi, tu es très lourd à décider, et elle, c'est une bombe. Ouais. Toi, tu es très calme, l'autre, elle est très nerveuse. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Maintenant, si on utilise la différence, ça crée du ciment. Si on subit la différence, ça crée des explosions. Maintenant, il n'y a pas de différence, encore une fois, entre le couple que tu fais avec ta réalité, le couple que tu fais avec toi-même et le couple que tu fais avec l'autre. Quand dans tous ces éléments-là, tu atteins le bien, donc tu es complet, ouais, le fait que tu sois complet s'appelle Lev Tov, un bon cœur. Donc ça va faire que tu auras Ain Tova, tu auras un œil bon. Donc tu vas envoyer des énergies positives parce que tu es complet. Mais si tu es incomplet, soit tu vas envoyer ce que tu es, soit tu vas faire semblant. Mais le semblant, ça ne marche pas.